Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Crowd1 francophone dans laquelle nous allons voir comment faire un retrait. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont plaintes du fait qu'ils n'arrivent pas à faire de retrait dans Crowd1. Je ne sais pas pourquoi, mais dans cette vidéo, on va découvrir comment faire un retrait dans Crowd1. Déjà, vous devez savoir que à Crowd1, nous avons 4 différentes méthodes de retrait qui sont accessibles à plus ou moins les membres. OK? Mais nous avons 3 méthodes de retrait qui sont accessibles à tous les membres. Et maintenant, nous avons une méthode de retrait, le Payment by Wire, que nous allons voir tout à l'heure, qui est accessible aux personnes qui sont dans la zone occidentale, beaucoup plus pour ces personnes-là. Maintenant, pour faire un retrait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent aussi, ils font un retrait, mais ils n'ont pas d'argent dans leur compte. Ils font un retrait et ils se disent que le Crowd1 Reward, c'est de l'argent cash. Le Crowd1 Reward, c'est le Crowd1 Reward. Le Crowd1 Reward, c'est quoi? Le Crowd1 Reward, c'est cet élément-là en fonction duquel, sur lequel Crowd1 prend appui pour dire que, bon, voilà, toi, tu mérites telle somme, toi, tu mérites telle somme lorsqu'on partage les trimestriels, et toi, tu mérites telle somme, ainsi de suite. Donc, c'est à ça que sert le Crowd1 Reward. Donc, on va descendre pour voir un peu notre tableau. Donc, on peut voir ici, Crowd1 Reward. Crowd1 Reward, ce n'est pas de l'argent cash. Le Crowd1 Reward, c'est le Crowd1 Reward. Maintenant, pour savoir si vous avez de l'argent dans votre compte, vous allez regarder ici dans Account Balance. Donc, vous regardez Account Balance ici. Si c'est à 0, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent. Si c'est supérieur à 0, ça veut dire que vous avez de l'argent. Maintenant, comment faire le retrait? On vient ici, on pose le curseur sur notre nom d'utilisateur. Donc, c'est exactement la même chose que vous allez faire. C'est vrai qu'on ne va pas poursuivre la procédure jusqu'à la fin parce que je ne vais pas faire de retrait. Maintenant, pour pouvoir faire un retrait, vous devez aussi savoir que vous devez déjà avoir votre KYC doit déjà avoir été validé. S'il n'est pas encore validé, alors c'est impossible de faire une méthode de retrait. Lorsque vous allez cliquer pour faire le retrait, on va vous mettre une petite note pour vous dire que vous devez valider votre KYC parce que Crowd1 a besoin de savoir, OK, parce que c'est pour des problèmes de sécurité. Crowd1 veut savoir si exactement vous existez, si vous existez vraiment. Donc, on va venir ici. Ici, on a Earnings and Payout. Ce n'est pas là-bas qu'on va aller. Là, c'est pour voir l'argent qu'on a dans son... là, c'est pour voir les différents gains qu'on a eu par gift code, par matching bonus, ainsi de suite. Donc, on vient ici sur gift code. Gift code, c'est la première méthode de paiement. La deuxième méthode de paiement, c'est Payment by Wire, qui est accessible beaucoup plus aux Occidentaux. On a la troisième méthode de paiement, qui est la méthode par Bitcoin. Et on a la quatrième méthode de paiement, qui est le virement bancaire. Maintenant, pour faire un gift code, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et on va encore le voir ici. Donc, on clique sur gift code et le gift code, c'est quoi? Vous faites juste, vous échangez un code, je vais dire de l'argent qui est dans votre compte Crowd1 contre de l'argent physique. Donc, avec votre compte, vous êtes là dans votre compte Crowd1, vous allez descendre et vous allez acheter un gift code. OK? Donc, vous venez là, vous achetez un gift code. Moi, je ne peux pas acheter de gift code tout simplement parce que je n'ai pas assez d'argent dans mon compte. Donc, vous venez, vous cliquez là, vous choisissez le pack que vous voulez acheter parce que lorsque vous faites un gift code, c'est un pack que vous achetez. Donc, vous allez choisir le pack que vous allez acheter et vous allez cliquer sur Get Gift Code. Donc, vous cliquez dessus et directement, vous allez voir un gift code qui va apparaître ici sur Unused Gift Code. Donc, un gift code va apparaître là et maintenant, vous allez pouvoir copier le code parce que c'est un code, comme on dit gift code. Donc, vous allez pouvoir copier ce code-là et envoyer à quelqu'un. Et cette personne-là, avec ce code-là, si c'est pour un pack white, la personne va activer son pack avec ce code-là. Et maintenant, vous, à votre tour, cette personne va vous donner de l'argent cash. Donc, cette personne va vous donner les 99 euros. Vous envoyez les 99 euros peut-être par je ne sais pas par quel moyen de paiement, UBA, EcoBank, Société Générale, ainsi de suite. Donc, cette personne va vous donner de l'argent cash et vous allez lui donner un code d'activation de son pack. Et peu importe le pack, que ce soit White, Black, Gold, Titanium, Titanium Pro,
qui est un pack édition limitée, ou encore les upgrades. Vous pouvez acheter un upgrade. Vous pouvez acheter un upgrade de white à black, de white à gold, de white à titanium, de white à titanium pro, ainsi de suite. Maintenant, ça, c'est la première méthode de paiement. Maintenant, la deuxième méthode de paiement, c'est le payment by wire, qui n'est pas trop accessible pour des personnes qui sont peut-être en Afrique. Bon, dans tous les cas, moi, je ne sais pas trop. Vous pourrez vous renseigner dessus, mais la majorité des fois où j'ai eu à utiliser ça, c'était avec un compte qui est à l'étranger et plus précisément en zone occidentale. Donc, ça, c'est la première méthode de paiement. La deuxième méthode de paiement, autant pour moi, qui est la méthode de paiement, le payment by wire. Donc, clairement, c'est comme ça. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc, on vient ici, on clique sur payment by wire. Voilà. Donc, on dit make payment by wire transfer. Donc, on vient ici, account balance. On a le solde, ça c'est le solde de mon compte. Et ici, on a transfer from outside of Europe. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi faire en dehors de l'Europe. OK. OK, use Bitcoin or Visa. D'accord. OK. Donc, voilà, c'est accessible à tous. Donc, si vous n'êtes pas en Europe, vous cliquez juste, si vous êtes en Europe, vous cliquez sur Europe. Donc, clairement, c'est visible, ça sera à vous de choisir. Donc, si vous n'êtes pas en Europe, vous allez cliquer pour choisir si vous n'êtes pas en Europe et suivre la procédure. Et ensuite, nous avons le paiement par gift code, le retrait autant pour moi par gift code. Et lorsque vous voulez faire un retrait par gift code, par Bitcoin, autant pour moi, désolé. Là, vous avez cette page qui s'affiche. OK? Et vous venez ici, vous mettez juste le montant là. Et là, vous mettez l'adresse de votre porte-monnaie électronique. Parce que c'est dans un porte-monnaie électronique que vous envoyez. L'argent ne reste pas dans l'air. Dans tous les cas, l'argent va rester quelque part. Et spécifiquement pour la méthode de paiement par Bitcoin, vous allez envoyer dans votre porte-monnaie électronique. Donc, ici, vous allez juste remplir ces informations. Après avoir rempli ces informations-ci, vous allez recevoir un mail. OK? Et dans ce mail, il y a un code que vous allez copier. Vous allez venir ici à ce niveau. Je vous montre exactement. Parce que lorsque vous avez fini ici, vous recevez un mail. Et dans ce mail, vous avez un code que vous venez mettre ici dans Transaction. Donc, vous venez ici Transaction. Et ici, dans Transaction, vous allez voir ici à ce niveau-ci. Donc, vous aurez Bitcoin Wallet Address. Vous avez Bitcoin Wallet Address, Europe, Amount, Status. OK? Vous avez Status ici. Et ensuite, vous avez Done. Vous avez Cancel. Bon, ça, c'est un paiement que j'ai annulé. C'est pourquoi il y a Cancel ici. Maintenant, ici, vous venez ici sur. Ici, à la place de Done, il n'y aura pas Done, il n'y aura pas Cancel. Mais il y aura n'est-ce pas, il y aura un champ où vous pouvez remplir, vous pourrez remplir un code. Donc, vous allez mettre le code là et ça va changer. Lorsque ça va remarquer que le code est correct, ça va changer en pending. Donc, pending, ça veut dire que c'est en cours, le processus est en cours d'exécution. Ensuite, nous avons la dernière méthode de paiement qui est le paiement par virement bancaire. Voilà, ça c'est le paiement par virement bancaire. Et pour faire un paiement par virement bancaire, vous arrivez sur cette page-ci. Et tout ceci se passe parce que j'ai déjà validé mon KYC. Mon KYC, il a été validé, il a été approuvé. C'est pourquoi je peux faire tout ceci. Si votre KYC n'a pas été approuvé, ce n'est pas la peine. Vous devez d'abord l'approuver, OK, pour les raisons expliquées au début de la vidéo. Donc, vous venez là, vous allez mettre le montant que vous souhaitez retirer. Donc, vous voyez le montant clairement. Vous mettez votre nom, vous mettez le nom de votre banque, l'adresse de votre banque, votre numéro de compte et votre SWIFT code. Voilà. Donc, vous le faites ainsi et le processus s'enclenche directement. Je n'ai jamais fait de virement, de paiement, de retrait par virement bancaire pour être honnête. Mais
après avoir rempli toutes ces informations, si vous avez juste à valider pour, euh, pour faire le retrait, pour demander, pour activer la demande de la transaction. Voilà, donc c'est tout par rapport à ces 4 méthodes de paiement. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit ou avez une quelconque préoccupation, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Je vous reviens le plus tôt possible. Sur ce, on se dit à très vite.